Salut à vous les nympheux et les perdigonistes. Allez, c'est parti, on continue dans le Magic Tinsel Combo. Donc ce coup-ci, ce soir, on va tester le numéro 20, la couleur Black. Alors, sur le principal, donc le petit qui est ici, voilà, on verra cette couleur verte et tout. Et sur celui-là, quand on va l'étirer, ça va nous faire une couleur noire. Tout dépend comment il va se mettre, mais j'ai déjà une idée, si jamais il se retourne, il va faire noir. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien, on a une face, voilà, avec la couleur qu'on recherche, hein, voilà, avec des reflets, et de l'autre côté, c'est tout noir, simple et brillant. Donc j'ai bien peur que quand on va tirer notre tube, s'il ne s'enroule pas du bon côté, on risque d'avoir des surprises à l'étirement. Mais je vais essayer de voir si je peux le pincer pour réussir à le tirer dans le bon sens. Parce que ça me tracasse. L'autre fois on a tiré, vous avez vu, et c'est pas du côté de la bonne couleur que ça s'est mis. Sur des transparents, comme le rose de l'autre fois, comme le jaune ou le orange, ça me dérange pas, parce que le transparent, bien sûr, les couleurs passent de part en part. Par contre, sur les pleins comme ça, non transparents, les opaques, la couleur passe pas à travers et on peut pas voir le reflet. Bon allez, c'est pas grave, on va voir ça en même temps. Ici, fil noir, bien sûr, donc ultra street en 70 deniers. Donc, après, hameçon de 14, bille fendue. Donc hameçon de 14, cela. Castor, 101 BL. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir aussi besoin de la pelle, donc ça c'est un restant de pelle de Limousin. Donc sur le corps, un peu de cyanolite. Alors le tube, je vais éviter de le mettre au-dessus, donc je le prendrai à l'aiguille parce qu'il est cassé, vous voyez. Éviter que ça coule partout. Alors déjà j'essaie de le caler dans la poubelle. Hop là. La cyano, ça c'est bon, j'en ai parlé. Et puis bien sûr, pour finir, un petit coup de UV d'eau résine. Je risque peut-être de lui mettre un petit peu de rose, histoire de faire une reprise de fil sur la fin. On va essayer de voir ça. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on commence au niveau de la bille, dans la fente. On enroule jusqu'à temps que celle-ci sorte le fil. Hop là, voilà, ça c'est fait. On va prendre le déchet, enfin l'excellent, on va le couper. Voilà. Un petit peu de pelle de Limousin. On essaye de bien mettre les fibres, de toutes les rassembler à la bonne hauteur, en prenant le nombre qu'il nous faut, comme ceci. 2 tours, là, pour moi, ça dépasse comme je le souhaite. Ici, là, ça me va bien. Petit cercle. Alors, dans les perdigones, ça sert à rien de monter des cercles 2 fois plus grands que la rampe. Au contraire, il faut que ça soit un tiers de la rampe, voire plus petit. Maintenant, on va prendre notre petit fil, donc en 0,8 côté brillant. Donc là, je vais mettre le côté brillant sur le dessus comme ça. Donc placé comme ça, le côté brillant il est en dessous là. Côté noir au dessus, côté brillant en dessous. Pourquoi? Parce que quand je vais le retourner, ça va me permettre de le mettre dans le bon sens tout de suite. Vous voyez là, le noir il est au dessus et le côté brillant, hop là, il est en dessous. Donc je ramène mon fil de montage jusqu'à ma bille, je détorse celui-là pour avoir un enroulement comme d'habitude de corps à fil plat pour éviter que ça fasse des bourrelets partout. Et on y va progressivement, on fait des enroulements à gauche, à droite, tout en essayant de combler les trous qu'on peut voir. Hop là, on détorse. Alors, il y a cette paraffine toujours pareil. Un peu casse-pied, mais bon, c'est comme ça. Tac, arrivé là. Je prends ma deuxième bobine. Je bloque juste derrière la bille. 1, 2 tours, ça suffit. Et là, je vais faire un millimélo du surplus de fil et de la bobine noire dans mon fil rose. Ici, 2 tours, 1, 2, voilà, 3 même. Je coupe l'excellent. Tac. Et là, je mets mon fil rose en attente pour recevoir mon noir. Maintenant, vous voyez, il n'y a pas de nœud, hein, c'est que des enroulements.
Maintenant, on va y mettre un petit peu de cyano. Attention de ne pas faire tomber une goutte partout. Comme ça, en même temps, la cyano va tenir mon fil rose. Et ça va tenir aussi le tinsel. Et vous voyez là, comme je vais ramener vers l'avant, et je passe sur le côté, tac, tout de suite, c'est la couleur par-dessus qui agit. La couleur du brillant comme on avait souhaité, qui agit dessus. Donc, là, on va choper, hop là, si j'y arrive ce soir, petit bout, on va remettre la bille dans l'alignement, et là on va faire nos petits enroulements de rose, pour qu'il y ait un tout petit liseré rose. Voilà, c'est un goût personnel. Après vous y mettrez la couleur que vous voulez. Un petit peu de cyano comme d'habitude. Pour coller le tout. Là on coupe l'excédent avec le doigt. On aplatit le surplus. On laisse sécher quelques secondes. Le temps d'aller chercher la résine. Voilà. Et de nettoyer la pointe. Ici, une petite goutte de résine. Alors la résine, vous verrez, ça sert à rien d'en mettre trop. Normalement, si on met pile poil ce qu'il faut, ça va éviter de faire des grosses gouttes là comme là, c'est en train de se faire en dessous. Vous voyez là, quand vous la mettez, vous l'étalez. S'il y en a un petit peu trop, là c'est le cas. Hop, on essuie l'aiguille. Et là, la résine va se placer toute seule. Sans être obligé d'aller mettre plusieurs couches, plusieurs paquets. Donc on la ramène vers l'arrière pour qu'elle puisse s'écouler vers l'avant. Et elle s'étale toute seule. Là, je la tourne et elle s'étale toute seule. Hop, un petit coup de laser dessus. Et voilà. Donc voilà notre petite noire. Allez, on change de bille et d'hameçon. On va passer à celui-là qui est tiré. Et je ne suis même pas préparé, ni ma bille. Là, hop là. Ici. C'est parti. On recommence derrière. Bon, j'ai pas changé le plan de caméra, j'ai pas mis plus gros. Je pense que vous devez voir assez là comme ça. Je verrai au montage final. Et puis si c'est pas assez gros, bah, je sais que la prochaine vidéo, on les fera avec un peu plus de grossissement. Allez, on récupère le restant de fibre. C'est vrai que quand il n'y en a plus beaucoup, c'est pas facile. Hop, on place sur le dessus. La longueur, elle me suffit. Je vais couper l'excédent là tout de suite. Là, on va prendre celui-là. En l'espérant. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de lui donner déjà et de le plier en deux. En premier lieu, c'est de le plier en deux. Je pense que ça va être important pour leur donner la forme et de pouvoir, quand on va tirer dessus, qu'il s'enroule dans le bon sens. Voilà, là j'ai pincé, qu'il soit plié en deux, et là on va tirer en même temps. Et ben non, il ne s'enroule pas dans le bon sens. Il a décidé de s'enrouler comme ça. Bon, ça fait un tubing tout black, hein, c'est tout. Voilà, donc là j'ai coupé le petit excédent. On lui met ici derrière. On remonte le tout. Alors pour une couleur opaque, c'est bien ce qui me semblait, ça sert à rien d'aller la couleur d'intérieur du tubing. Ça se pose pas dans le bon sens. Alors s'il y en a qui trouvent la solution pour pouvoir l'étirer et que ça tire toujours dans le même sens,
Ce qui veut dire les couleurs qu'on voit dès le départ, hein, qu'on met en avant justement. Quand on va tirer sur le tubing, j'aimerais bien qu'elle reste pareil à la vue. Mais là c'est pas le cas, elle s'entoure sur elle-même. Alors la pliure que je vous ai faite, là je l'ai essayé dans l'autre sens aussi. Hein. Plier sur le black, plier sur tout ce que vous voulez. Quand vous tirez dessus, moi pour ma part mon sachet a décidé de se plier sur lui-même. Ici on reprend le petit rose aussi pour finir pareil que l'autre. Voilà, 2 tours. Hop. Hop. Ici on finit. On coupe l'excellent. Un petit peu de cyano pour coller le tout. Donc c'est toujours les mêmes procédés hein, que je fais. Hein. Alors je fais toujours les montages pareil dans les mêmes couleurs de départ. Donc le noir. Et puis après ça sera à vous de créer vos propres couleurs. Je le fais noir parce que c'est standard. C'est très standard le noir. Donc là, hop, je bloque avec le rose, je fais un tour, je mets bien ma bille en fente ici, voilà, pour que tout tombe dans la fente, juste au-dessus. Je coupe le noir bien en face, et là mon rose, je vais commencer à le dresser. Que ça fasse un petit cerclage, pas trop gros, pas trop épais, et que ça soit cohérent avec ma nymphe. Et comme ceci, ça me suffit. Alors là, on récupère un petit peu de cyano. Ça l'a dit, on en met un peu sur le fil comme d'habitude. Vous avez vu, quand je passe l'aiguille, des fois ça fait sauter le fil. Donc faut pas hésiter à revenir un petit peu en arrière pour bien remettre le fil à sa place. Là on laisse au-dessus, c'est plus facile pour le coller. Et vous voyez ce qui dépasse, hop, on tourne avec le doigt. Et avec la cyanolite ça a collé. Alors le temps que la cyano sèche et que je nettoie mon aiguille, ça sera bien pour éviter qu'on ait des petits gratons comme je vous ai dit l'autre fois quand on mélange la cyano avec la résine. Hop là, petit nettoyage. Voilà, quand ça c'est fait, on chope la cyano, pardon, la résine, et une petite goutte suffit. Si vous en mettez trop, comme j'ai dit à la première, vous allez le voir tout de suite. Ça va faire un gros paquet et ça fait pas propre. Voilà, vous voyez, il y en a toujours un tout petit peu trop, mais pas beaucoup. Un petit peu trop quand même. Tac. Un petit coup d'UV et on sèche le tout. Donc voilà pour la petite noire, toute simple. Donc je vais vous refaire voir l'autre. Hop là, viens à toi. Donc, voici l'autre non étiré. Et la couleur tout de suite complètement différente. Mais la couleur noire là, elle a sa place aussi dans la boîte. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt. Au plaisir pour de nouveaux montages. Ciao ciao.